Grâce à Midrashet Yehuda Manitou, on retrouve Ariel Assaf, guide, et tu veux nous parler en quelques jours de Rosh Hashanah, tu veux nous parler du calendrier hébraïque avec toutes ses spécificités. Bechavod Ariel. Exactement. Alors, bonsoir à tout le monde. Et je vais parler du calendrier. Je vais lancer le diaporama. Non, c'est pas ça. Diaporama. Non, je me suis trompé de bouton. Excusez. Parce que c'est que les vacances. On oublie comment ça fonctionne. Tu as le bouton en bas? Ah ouais, c'est bon. Ah, super. OK. Et voilà, on est parti. Bien, alors bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. Et on veut donc parler du calendrier, puisqu'on est à la veille de Rosh Hashanah. Alors, je félicite tous ceux qui sont avec nous à l'écoute, tous ceux qui ont été déjà en cours depuis 1 heure, et puis en plus, qu'est-ce qu'Ariel il va nous raconter le calendrier hébraïque, on le connaît depuis le jardin d'enfants, comme l'a dit Oela, la chanson de Shana Tova. On sait, ça marche, le calendrier juif, c'est des mois lunaires, c'est un calendrier qui est basé sur les saisons donc solaires, on sait comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui va nous apprendre? Quel est l'intérêt de cette conférence? L'intérêt de cette conférence, pour ceux qui vont tenir. Alors d'abord, c'est l'occasion. Ceux qui pensent qu'ils connaissent le calendrier, alors déconnectez-vous et vous gagnez 1 heure pour faire autre chose. Ceux qui veulent essayer de comprendre le calendrier, je vais commencer par 2 petites questions. On va bientôt fêter Rosh Hashanah. Donc Rosh Hashanah, c'est le début de l'année. Donc on a, comme il y a des mitzvot à Rosh Hashanah, par exemple la mitzvah de sonner du shofar, alors on a donc un traité de la Mishnah qui nous enseigne ce qu'est Rosh Hashanah et comment fêter Rosh Hashanah. Et ce traité de la Mishnah, qui s'appelle Rosh Hashanah, commence, la Mishnah devant vous. La première Mishnah du traité de Rosh Hashanah commence Arba Rosh Hashanim. Il n'y a pas un Rosh Hashanah, il y en a 4. Et la Mishnah définit, il y a le premier Nissan, c'est pour les fêtes et pour les rois. C'est comme ça qu'on devient un roi. En Nissan, on lui change l'année, c'est important, des raisons historiques pourquoi ça a été fait. Le premier Elul, c'est la Rosh Hashanah pour le Maaser, les dîmes des animaux. Bechad Betishrei, premier Tishrei qui est le Rosh Hashanah que nous connaissons, Rosh Hashanah les Shanim, les Shmitim, c'est pour les années, c'est à partir de là qu'on fixe les années, la Shemitah, le Yovel, etc. Et on a aussi Echad Bishvat, le Tout Bishvat, qui est la fête des arbres. Donc on a 4. On n'a pas un Rosh Hashanah, mais on a 4 Rosh Hashanah. Vous êtes d'accord avec moi? Donc on a un Rosh Hashanah, il y a une fête comme ça. Ah oui, mais comment, que dit la Mishnah? Pardon, je n'ai pas mis le grand. Voilà. Maintenant, vous avez le grand écran. On laisse la musique. Et juste, il y a un petit problème. C'est que si je vais maintenant pas à la Mishnah, mais que je reviens en arrière à la Torah nous dit le 7e mois, le premier jour du mois, Mikra Kodesh Yelachem, ce sera un jour de fête. Kol Melechet Avoda Lo Ta'asu, vous ne ferez pas de travaux. Yom Teruah Yelachem, c'est un jour où vous sonnerez du shofar. C'est-à-dire que la Torah, quand elle nous parle de cette fête que nous connaissons comme Rosh Hashanah, elle ne connaît pas de Rosh Hashanah. La Torah nous parle de Yom Teruah, il y a un jour du shofar. C'est le jour du shofar, le jour de la sonnerie. Nulle part il y a marqué que c'est Rosh Hashanah. Non seulement c'est pas marqué que c'est Rosh Hashanah, mais il y a marqué Chodesh Hashvi, c'est le 7e mois. Le premier mois étant le mois de Nissan. Alors, quel genre de Rosh Hashanah, quel genre de début de l'année avons-nous? Le 7e mois de l'année, quand la Torah n'en parle pas et qu'elle nous dit qu'on sonne du shofar. Et je vous ai dit que la Mishnah, elle va faire plus parce qu'elle va me dire qu'il n'y a pas un Rosh Hashanah, il y en a 4. Je vais aller encore plus loin. Non seulement la Torah ne nous dit pas que le premier jour du 7e mois, c'est Rosh Hashanah, elle nous dit juste que le jour du shofar, mais elle nous dit plus. Dans le livre de Shemot, nous lisons V'chag hakatzir bikurei maasecha asher tizra basadeh, v'chag hasiv b'tzet hashana be'ospecha et maasecha min hasadeh. Nous sommes un peuple d'agriculteurs. Nous vivons au diapason de l'agriculture. Je rappelle que la fête de Pessah, c'est Chag hakatzir, c'est la moisson du blé. Shavuot, c'est la moisson de l'orge à Pessah, la moisson du blé à Shavuot. Et Sukkot, c'est
la grange, on a fini l'année, on a fini l'année agricole et on met tout dans la grange. Euh, à part encore une culture qu'on n'a pas encore récoltée, qui est l'olivier, et qui va être récolté en Cheshvan et qui se lève. Et si on regarde ce que dit la Torah, elle nous dit, voici la fête Chagakatsir, la fête de la moisson, donc Pessah, c'est la première des fêtes, et la dernière des fêtes du calendrier, Chag Asif, c'est la fête de Sukkot, Betset Hashana, quand sort l'année. Donc, si on lit la Torah ne nous a pas dit que le premier jour du septième mois, c'est Rosh Hashanah, c'est le jour du chauffard. Et l'année ne finit qu'après Sukkot. Donc, on n'est certainement pas au début de l'année, puisque Sukkot s'appelle Tset Hashana à la fin de l'année. Donc, l'année finit après Sukkot. Allons un peu plus loin. Si l'année est une année agricole, qui commence avec la fête de Pessah, qui est la première fête, parce que c'est la première moisson, et qu'elle finit avec la dernière récolte, en fait, la dernière récolte, je dis, c'est l'olive. Donc, allons un peu plus loin. Le vrai Rosh Hashanah agricole, c'est le mois de Kislev. On a fini le massik, on a fini de récolter les olives, on a fini toute l'année agricole. Maintenant, on peut commencer une nouvelle année agricole. Donc, si déjà, Rosh Hashanah, ça devrait être le premier Kislev. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? Que la Torah ne nous parle pas de Rosh Hashanah, que pour la Torah, Sukkot, c'est la fin de l'année et pas le début de l'année, et que si déjà Rosh Hashanah, c'est le début de l'année, alors il y en a 4. Alors, voilà, pour essayer de vous faire comprendre pourquoi j'ai fait cette conférence sur le calendrier hébraïque, je vais essayer de remettre les pendules à l'heure, c'est le cas de le dire dans une conférence sur le calendrier, et de déconstruire un petit peu toutes les idées reçues qui ne sont pas toujours exactes. Alors, comme disait Yoela, on a grandi ça avec cette chanson Shana Tova, Rosh Hashanah, mais est-ce que Rosh Hashanah est vraiment le début de l'année? Ça, c'était la première question que je vous pose. La seconde réponse, la seconde question, alors je vais taper un peu plus fort. Vous savez tous qu'en calendrier juif, on commence le jour à la tombée de la nuit. Par exemple, Shabbat commence à la tombée de la nuit. Arvit, on fait d'abord Arvit à la tombée de la nuit, après on a Shacharit Mincha à la suite de la journée. Mais on commence par la nuit et après le jour. Et on apprend ça de la Torah, puisque la Torah nous dit Vayhi Erev, Vayhi Boker, Yom Echad. Ce fut le soir, ce fut le matin, jour 1. Donc on comprend qu'il y a d'abord le soir, ensuite il y a la journée. C'est comme ça que la Torah comprend le jour. Ok. Et là, effectivement, la Mishnah nous le dit, Ma Yom Echad Amour B'Maaseh Breshit Hayom Olech Achar Laila. De même façon qu'à la création du monde, il y a d'abord le premier jour, il est marqué Erev Boker, d'abord la nuit, ensuite le jour. De cette façon-là, toujours dans le calendrier juif, on commence par la nuit, on finit par le jour. Alors d'abord, petite rectification. C'est pas toujours comme ça. Il y a un endroit où c'est pas comme ça. Et cet endroit, c'est le temple de Jérusalem. Dans la Mishnah de Choulin, elle nous enseigne que dans le temple, ou Bakadashim, dans les sacrifices, Laila olech achavayom, la nuit suit le jour. On fait un sacrifice, on peut le manger un jour et une nuit, un jour et 2 nuits. Par exemple, le Korban Pessah, on fait le sacrifice l'après-midi de la veille de Pessah et on le mange la nuit et quand le jour arrive, c'est fini parce que dans les sacrifices, le jour précède la nuit. Alors d'abord, ce Vayhi Ere, Vayhi Boker il ne s'agit que du calendrier profane, disons, s'il existe en hébreu quelque chose de profane. Mais quand on est au temple, en tout cas, on est dans un autre système qui est le système adopté par la plupart du monde aujourd'hui. D'abord la nuit et après le jour. Rabbi Tzadok Cohen, dans son livre Tzidkat Tzadik, nous explique que c'est une question de compréhension du monde. Le monde, on a d'abord une clipa, bon, ce sont des moussagim, comme on dit ça, des notions de Kabbalah, que on va vers la perfection. On commence par la clipa, par l'écorce extérieure, et il faut ôter l'écorce pour arriver au fruit. Donc d'abord la nuit, qui n'est pas le domaine de l'action de l'homme, et après on arrive au jour. Mais quand on est déjà dans le mikdash, quand on est déjà dans le temple, quand on est déjà dans la perfection, quand on est déjà dans le fruit, alors le fruit, c'est ce qu'on voit d'abord, et l'écorce, elle suit. Donc vous êtes d'accord avec moi, je ne vous ai rien appris en vous disant que le jour suit la nuit, c'est marqué dans la Torah, dans un des premiers versets de la Torah. Oui, parce que quand on était à l'école, on a appris la Torah avec Rashi. Mais Rashi, il a eu un petit-fils. Et son petit-fils s'appelle Rashbam.
Rabbi Shmuel ben Meir. Et le Rashbam, il lit le verset autrement. Lisons le Rashbam. Donc il prend le même verset qu'on a lu, Vayihi erev vayikor yom echad, mais que dit le Rashbam, Rashbam, je vous le dis directement, Vayihi erev vayihi boker, bokro shel laila, yom echad. Alors je vous traduis en français ce qu'il a dit. Ce fut le soir qui a suivi le jour. Et après est arrivé le matin, quand le soleil s'est levé, Yom Echad, le premier jour est fini. Parce que le premier jour, c'était le jour d'avant et la nuit. Et quand arrive le matin, Vahi Boker, quand le soleil se met à briller, le jour d'avant est fini. Vous voyez qu'il a tout chamboulé. Pour Rashbam, dans sa lecture de la Torah, quand Dieu crée le monde, il y a d'abord le jour et ensuite la nuit. Alors que tout le monde sait que chez les Juifs, il y a d'abord la nuit et ensuite le jour. Mais non, Rashbam, qui est un pashtan, qui étudie le verset littéral, il dit, si je lis le verset littéralement, quand le matin arrive, le premier jour est fini. Donc, il s'agit d'abord le jour, ensuite la nuit. N'ayez pas peur, je ne suis pas réformiste. On va continuer à faire le Shabbat à partir du soir. On va commencer, on va pas commencer Shabbat le matin du Shabbat, Shacharit. On va commencer Kabbalat Shabbat. Ça, c'est la Gemara l'explique d'un autre verset, pas de la création du monde, qui nous fait comprendre que la nuit suit le jour, mais pour les fêtes, on a un verset spécial qu'on apprend de Yom Kippour, Shabbat, Shabbaton hu lachem nafshotechem betish'a lachodesh ba'erev, mais erev ad erev tishbetu Shabbatchem. Le 10e jour du 7e mois, le jour de Yom Kippour, ce sera Shabbat, Shabbaton, le Shabbat des Shabbats, et il sera du soir jusqu'au lendemain soir. Et de là, on apprend que le jour commence le soir, en tout cas pour les fêtes. Bon, si c'est pour les fêtes, on ne va pas changer. Les fêtes, Shabbat commence vendredi soir, il termine samedi soir, mais dimanche commence dimanche matin. Alors, la nuit de samedi à Shabbat, de Shabbat à dimanche, elle est quoi? Ça fait partie de Shabbat, dimanche. Donc, on ne se casse pas la tête. Le calendrier juif, effectivement, la nuit commence, précède le jour. Mais j'ai essayé de vous montrer deux choses. C'est que ce calendrier qu'on connaît si bien depuis le jardin d'enfants, qui nous est tellement évident, il n'est pas du tout évident. Qui dit que la nuit précède le jour et qui dit que le premier jour du 7e mois, le premier jour de Tishrei, c'est Rosh Hashanah. Une fois qu'on a compris que rien n'est simple, alors on va recommencer maintenant à zéro. On va essayer de comprendre le calendrier hébraïque. Alors, si vous êtes encore avec moi, je vous invite à la découverte de ce calendrier. Et je vais vous dire que je ne sais pas si je vais réussir à tout mettre dans cette conférence. Il se peut que je serai obligé de continuer la prochaine fois pour la raison suivante. Je veux commencer au basic, je veux commencer au jour, la nuit. Vous avez vu par où je commence, j'ai commencé à la Torah. Mais je veux arriver jusqu'au voyage à travers le globe. Aujourd'hui, tout le monde prend l'avion. Et quand on prend l'avion, on vole de Paris de Paris vers Israël, on vole 4 heures et demie de vol, mais en fait, quand on arrive, il faut avancer la montre, on a volé 5 heures et demie, parce qu'il y a une différence de fuseau horaire. Alors, comprendre le Kav HaTa'arich, la ligne, comment on peut ça en français, le méridien zéro, d'après la halakha. Est-ce qu'il a une incidence sur la halakha? Où est le changement, la ligne du changement de date? D'après la halakha, ça a des influences très importantes. Je vais y arriver. Après, je vais arriver au Shabbat cybernétique. Ah oui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a des juifs qui veulent être Shomer Shabbat. Ça existe, c'est marqué un Torah qui veut faire le Shabbat. Alors, par exemple, le Shabbat, je ne travaille pas. Si je suis vendeur, je suis marchand, j'ai un magasin, ben, la est très claire. Shabbat, je ferme mon magasin. Ok, impeccable. Mais je rappelle que nous sommes au XXIe siècle. Et si mon magasin est dans l'Internet, c'est un magasin cybernétique, alors je ferme le magasin Shabbat. Pourquoi? J'ai des clients, pour eux, c'est pas Shabbat. Chez eux, c'est dimanche ou c'est vendredi, ils ne sont pas à Shabbat. Pourquoi leur interdire d'acheter? Pour eux, c'est pas Shabbat. Est-ce que c'est mon Shabbat à moi ou leur Shabbat à eux? D'un autre côté, prenons le contraire. Dimanche, j'ai rouvert mon site Internet, mais dimanche, chez moi, à Jérusalem, c'est encore Shabbat à New York. Et est-ce que j'ai un juif de New York qui va acheter dans mon magasin? Est-ce que je lui crée un problème en lui faisant acheter dans mon magasin Internet le Shabbat? Donc, il faut comprendre
comment fonctionnent les dates, le changement de date d'après la halakha, ça a beaucoup d'incidences. Pardon, j'ai dit. Et après, maintenant, dans le monde cybernétique, comment calculer le temps quand le temps il est global autour du globe et ça pose des problèmes de halakha très importants. Et on finira à Bezrat Hashem dans l'espace. Ceux qui ont déjà réservé leur billet chez Elon Musk pour le prochain voyage intersidéral, quand c'est qu'on fait Shabbat quand on est dans l'espace? Alors, je ne sais pas si j'arriverai jusqu'à toutes ces questions-là, mais je pense que c'est très intéressant. C'est un peu de piment à cette conférence. Au début, c'était c'était à ça que je voulais arriver, mais pour y arriver, il faut commencer par les bases. Et si on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, alors accrochez-vous, on fera une suite. Je commence donc par le début. Le Talmud nous enseigne. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi Mishumar Kapara. כל היודע לחשב תקופות ומזלות ואינו חושב, עליו הכתוב אומר, ואת פועל אדוני לא יביטו, ומעשה ידיו לא ראו. Celui qui est capable de comprendre l'astronomie, de comprendre la marche du monde, la marche des astres, et qui ne se préoccupe pas de comprendre le calendrier et l'astrophysique, l'astronomie, de lui, il est dit dans un verset, il ne regarde pas la création de Dieu. Ça ne l'intéresse pas ce que Dieu a fait, parce que c'est le monde que Dieu a créé, et si tu en es capable, tu as une mitzvah de comprendre le monde que Dieu a créé. Donc il y a une mitzvah d'apprendre l'astronomie. Et ça va plus loin. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar Rabbi Yochanan, minayin she mitzvah al ha'adam lechashev tkufot nadot. Nous savons donc que c'est une mitzvah. C'est pas seulement quelqu'un qui ne fait pas des calculs quand il en est capable, il néglige son devoir de comprendre comment Dieu gère le monde, mais il dit c'est une mitzvah de calculer les calculs astronomiques. Chez Nehemar ou Shmartem ba'asitem, parce que c'est marqué un verset de la Torah qui est vous ferez les calculs, qui hi chochmatrem ou binatrem le'enei ha'amim, parce que c'est votre sagesse aux yeux des nations. Et zoi chochma ou bina chez l'enei ha'amim, où est la sagesse aux yeux des nations? C'est le calcul des mois et des périodes astrales. Donc, vous avez compris qu'il faut comprendre le calendrier, c'est une grande mitzvah, et Rosh Hashanah, c'est donc l'occasion de se plonger dans cette compréhension du calendrier et de la marche des astres. Alors, reprenons, j'ai dit, on commence par le basic. Au milieu, vous avez la Terre. La Terre qui fait un tour sur elle-même en environ 24 heures. Ça nous donne une journée. Quand elle est vers le soleil, c'est le jour, de l'autre côté, c'est la nuit. Ok, on a compris, 24 heures, moitié jour, moitié nuit. Autour de la Terre gravite la Lune qui tourne sur elle-même, mais qui fait un tour de la Terre en 27 jours et quelques. Vu de la Terre, ça nous prend 29 jours et demi parce que quand la Terre, pendant que la Lune tourne autour de nous, la Terre a bougé par rapport au Soleil. Donc, ça va nous apparaître 29 jours, bien que la Lune fasse sa boucle en 27 jours et quelques. Ceux qui ne comprennent pas ce que je suis en train de raconter, je vous renvoie à Jules Verne, Voyage autour de la Terre. Si vous vous rappelez ce que Phineas Fogg doit faire le tour de la Terre voyage autour du monde en 80 jours. Il doit faire le voyage autour du monde en 80 jours et finalement il le fait en 79 jours. Et il lui reste encore un jour pour arriver à destination. Parce que quand on fait le tour de la Terre, on n'est pas en même place par rapport au Soleil. Je ne sais pas en développer, on y arrivera plus tard peut-être. En tout cas, la Lune fait un tour autour de la Terre en 27 jours et quelques. Et nous, vu de la Terre, ça nous apparaît 29 jours, gardons ça, 29 jours et demi, gardons ça en tête. Et la Terre et la Lune elle-même, en binôme, font le tour du Soleil, et ça prend environ 365 jours, un quart. Et la semaine, dans tout ça, vous me demandez, vous ne m'avez pas demandé, mais je rappelle que la semaine, ce n'est pas quelque chose d'astronomique. Le jour, c'est astronomique, c'est un tour une révolution de la Terre. Le mois, c'est astronomique, c'est une révolution de la Lune. Une année, c'est astronomique, c'est un tour de la Terre autour du Soleil. On comprend déjà deux choses. C'est qu'il y a deux calendriers. Un calendrier lunaire, il y aura des mois. Les mois ont rapport uniquement avec la Lune. Un mois ne veut rien dire dans une année solaire. Ou alors, on a une année solaire et alors les mois n'ont aucune existence. Les mois en rapport à la Lune, dans un mois solaire, janvier, février, c'est juste une convention. On a coupé l'année en 12 mois, comme on coupe la journée en 24 heures. Ce sont des conventions, mais ça n'a aucune réalité astronomique.
Alors la semaine aussi, la semaine n'a aucune réalité astronomique. Et c'est incroyable parce qu'énormément de peuples ont une semaine de 7 jours. La seule raison d'avoir une semaine de 7 jours, c'est les 7 jours de la création. C'est-à-dire que toutes les traditions humaines qui connaissent une semaine de 7 jours gardent en fait la mémoire d'un monde créé par Dieu en 7 jours. Autrement, il n'y a pas comment expliquer 7 jours. Il n'y a aucune logique. Pourquoi pas 12 jours? Il y a 12 heures il y a 12 heures dans la journée, il y a 12 mois dans l'année. Le 12 est un chiffre très utilisé. Pourquoi pas 12 jours dans la semaine? Au moins 10. Nous, on travaille en calendrier décimal. Et pourquoi une semaine de 7? Une semaine de 7, c'est uniquement en rapport à la création du monde. C'est pour ça que quand on n'a pas ce rapport à la création du monde, par exemple, dans une république européenne qui pense que rejeter Israël, ça fait du bien à la planète, elle a changé son calendrier à l'époque d'une révolution qui a eu lieu en 1789. Ça a alors pris 3 ans, pardon, pour faire un nouveau calendrier, le calendrier de la Révolution. Et le calendrier de la Révolution, il connaît 12 mois, une année solaire, donc 365 jours, etc., écart. Et il y a 12 mois, toujours le 12, on l'a toujours en astronomie. Les mois ont 30 jours. Et ces 30 jours sont divisés en 3 parties de 10 jours. Il n'y a pas de semaines, il y a des dizaines, des décades. Et oui, si on ne se réfère pas à la création du monde, si on n'a pas la Torah, il n'y a aucune logique à la semaine. Donc le calendrier de la Révolution a supprimé la semaine et passé à la décade. Mais ce n'est pas mon propos, je continue. La journée, on a compris, il y a 24 heures. J'ai dit c'est 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Ah oui, mais un instant, ça, c'est de nouveau conventionnel. On prend la journée, on a fait 24 heures. Une heure, c'est 60 minutes, et une minute, 60 secondes. On a défini un étalon de temps, et à partir de là, on définit les heures. C'est pas comme ça que le calendrier juif connaît les heures. Le calendrier juif calcule la longueur de la journée depuis, alors ça dépend, ou depuis l'aube jusqu'à la nuit, ou depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, et cette période-là est divisée en 12 heures. Il y a donc 12 heures de jour et 12 heures de nuit, et la longueur des heures, elle est rétractable ou elle est allongeable. En été, les heures peuvent être beaucoup plus longues, puisque la journée peut faire 12 heures. Et en hiver, les heures sont beaucoup plus petites. On appelle ça dans la halacha sha'ot zmaniot. C'est des heures qui ne sont pas des conventions de diviser la journée en 24 heures en parties égales, mais en heures qui ont rapport avec le temps de lumière ou le temps d'obscurité. Et ça, c'est la longueur d'une heure d'après la halakha. La halakha nous parle de sha'ot zmaniot. Très important quand on étudie les heures dans le Talmud, quand on parle à quelle heure on fait la prière, à quelle heure on fait le Kriyat Shema, à quelle heure on fait, etc. C'est toujours à quelle heure on fait tel sacrifice. Ce sont des sha'ot zmaniot, des heures qui sont élastiques en fonction de la longueur de la journée. À l'équinoxe, effectivement, il y a 12 heures de jour, 12 heures de nuit, et donc les sha'ot zmaniot, les heures élastiques, sont les heures conventionnelles, mais seulement 2 jours par an. Et à partir de là, on peut définir toutes les heures de la journée. Alot HaShachar, l'aube, c'est l'heure où on peut mettre les talit tefilin. Anetz Hachama, le moment du lever où le soleil se lève. À partir de ça, on calcule l'heure de Kriyat Shema, de la tefila. Midi, mincha. Bon, je ne vais pas définir maintenant. On a parlé donc, on a compris la journée. Une journée, c'est 24 heures, mais attention, pas 24 heures fixes, mais 12 heures jour et 12 heures nuit qui sont des heures élastiques. On a compris la journée, on va au stade suivant, un peu plus complexe. Les mois. Alors d'abord, les mois, on en a 12. Et oui, parce que 12, les mois sont lunaires. C'est une révolution de la Lune autour de la Terre. J'ai dit 29 jours et demi. La Gemara va nous dire 29 jours, 12 heures et 793e partie de 1080. On définira ça après. Et donc, si on fait 12 mois, on arrive à peu près à une année solaire. Mais ce n'est pas une année solaire, puisque l'année lunaire aura 353 jours, 354, 355, alors que l'année solaire a 365 jours, un quart. Donc, elle est un peu plus courte,
J'ai dit l'année n'a aucune existence propre dans un calendrier lunaire, mais on va prendre 12 mois parce que ça met à peu près en phase avec le soleil. Les mois, ils sont en alternance, un peu comme le calendrier général qu'on utilise janvier. Vous vous rappelez quand on était gosse, janvier, février sur les doigts pour savoir 30, 31, 30, 31. En hébreu, Tishri 30 jours, Cheshvan 29, qui se lève 30, pardon. C'est en général une alternance de 30, 29, 29, 30, puisqu'on a, je dis, le mois dure 29 et demi et un petit peu. Il y a 2 mois qui peuvent bouger, Cheshvan et Kislev, ça peut être ou 29 ou 30 pour les corrections du calendrier. Et je rappelle que ces mois-là n'ont pas de nom dans la Torah. La Torah nous parle du premier mois, du deuxième mois, du troisième mois. Et quand on va rentrer de Babylonie, on va ramener des noms babyloniens. Tishrei, Cheshvan, Kislev sont revenus avec nous de l'exil. Ce sont des noms qui viennent de Babylonie. On a quelques noms de mois dans le Tanakh, dans le livre des rois, quand on construit le temple. Alors là, on nous parle du Yerach et Tanim, le mois des ancêtres, des pères, Tishrei. Yerach Boul, le mois de la pluie, du Maboul, c'est Cheshvan. Chodesh Ziv, la semaine du soleil, c'est Iyar. C'est les 3 mois qu'on a. Les mois, mais on s'est habitué aux mois qui nous viennent de l'exil. D'ailleurs, le Rav Tzvi Lakouk disait quelque chose de très intéressant, c'est que quand on utilise ces mois-là, c'est bon. C'est Chachamim nous a amené. Mais si on veut utiliser des numéros, il faut faire attention. Il ne faut pas se servir des numéros des mois du calendrier civil. Si je parle, aujourd'hui on est je ne vois pas la date, aujourd'hui on est le combien, je ne sais plus. Si on est disons le 4 septembre, alors le 4, 9, non. 9 dans la Torah, c'est le mois de Kislev. C'est pas le mois de juillet. La Torah dit Rosh Chodashim. Il y a un mois qui est le premier mois d'après la Torah, c'est Nissan. Dire que le 9e mois, c'est septembre ou que le premier mois, c'est janvier, d'après le Rav Tzviuda, c'est pas permis d'après la Torah. Et c'est pas bon non plus pour notre nationalisme, notre fierté nationale. Il faut qu'on se serve des numéros des mois. Si on se sert des noms, c'est bon. Si on se sert des numéros, 1, c'est Nissan et 12, c'est Adar. Pardon, oui, 12, c'est Adar. Je continue. Alors, quand on était encore en Égypte, donc vraiment au début de la création du peuple d'Israël, Dieu dit à Moshe, ce mois-ci sera le premier des mois. Rishon ou lachem Chodshashan, c'est le premier des mois de l'année. Et il s'agit bien sûr du premier Nissan, où on fait en fait la fête de Pessah. Et là-dessus, le Midrash nous enseigne, c'est quoi Chodesh Hazé. De façon générale, chaque fois que la Torah emploie le mot Hazé, celui-là, elle dit c'est quelque chose qui est pointu du doigt. Hazé, c'est toujours je te montre du doigt ça, celui-là, pas autrement. Voici la menorah. Alors, Midrash dira, Dieu a montré une menorah de feu à Moshe. Zé, c'est toujours quelque chose qu'on pointe du doigt. Alors, à Chodesh Hazé, ce mois-ci, quand tu vois la lune qui se renouvelle comme maintenant je te la montre, alors ce sera Rosh Chodesh. Donc, on comprend une chose, c'est que les mois sont lunaires et que le début du mois, c'est le renouveau de la lune. Quand on la voit, c'est le premier jour d'un nouveau mois. Et il y a une autre mitzvah, c'est que des gens, des édim, des témoins, viennent témoigner au temple, au Sanhédrin, viennent témoigner au Sanhédrin, chez le tribunal suprême, qu'ils ont vu la nouvelle lune, et alors le Sanhédrin pourra annoncer Mekudash, on a commencé le nouveau mois. Et ce qui est incroyable, c'est que cette mitzvah est tellement importante qu'elle est plus importante que le Shabbat. La Mishnah de Rosh Hashanah nous enseigne Ben shenira ba'alil, ben shelon nira ba'alil, mechalin alav et Shabbat. Rabbi Yosef Omer, im nira ba'alil, en mechalim ta Shabbat. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu la lune. Il faut donc que je fonce au Bet Din pour leur dire j'ai vu la nouvelle ligne, c'est Rosh Chodesh. Alors, si c'est Shabbat, ben j'ai le droit de voyager Shabbat, j'ai le droit d'utiliser mon âne ou ma voiture, ce qui est interdit normalement dans un Shabbat normal. Si j'ai peur de brigands sur la route, j'ai le droit de prendre avec moi mon fusil. À l'époque, c'est une épée. Donc, on a le droit de voyager, de prendre des épées, des lances, de s'armer, parce que c'est tellement important. Parce qu'à partir de Rosh Chodesh, on va fixer le calendrier, on va fixer toutes les fêtes, on va fixer toute la vie juive. Le calendrier, c'est ce qui unit les juifs partout où ils sont dans le monde. On a ce même calendrier qui nous définit. Le premier mois, c'est Nissan,
c'est notre indépendance, c'est la sortie d'Égypte. Donc ce calendrier nous définit et il nous unit. C'est tellement important que si j'ai vu la lune le vendredi soir, eh ben je vais pas observer le Shabbat, mais je vais voyager à Jérusalem avec armes et bagages pour aller témoigner. La Mishnah dit un instant, ça c'est bon si il y a des nuages et entre les nuages, tu as vu la nouvelle lune, tu l'as vue, va témoigner. Mais si le ciel est dégagé, tout le monde voit la lune. Pourquoi transgresser le Shabbat? Certainement, quelqu'un qui habite à Jérusalem a lui aussi vu la lune et on n'a pas besoin de toi à Jérusalem. Alors, c'est une discussion de la Mishnah. Il y a un des rabbins qui dit non, non, il faut toujours y aller pour que les gens s'habituent. Si tu commences à dire non, si c'est très clair, c'est très net, tu ne vas pas à Jérusalem, les gens se diront bon, il y a quelqu'un d'autre qui l'a vu et ils ne viendront plus témoigner. Donc, non, non, tu as vu, tu montes à Jérusalem, même si c'est Shabbat, là-bas t'attends un grand festin, on va te choyer, on va te récompenser d'être venu. Et la Mishnah raconte l'histoire d'une fois où il y a eu plus que 40 couples de témoins qui étaient en route vers Jérusalem, et Rabbi Akiva, qui est le grand rabbin de Loud, qui est à 40 kilomètres de Jérusalem, qui les arrête en disant, on n'a plus besoin. Il y a deux problèmes. Si la lune était claire, tout le monde l'a vue, on n'a pas besoin que tu aies, quelqu'un d'autre l'aura vu à Jérusalem. Maintenant, d'autres choses, Rabbi Akiva, il a vu deux personnes qui vont à Jérusalem, encore deux, et encore deux, et encore deux, à un instant. Il en faut deux, il n'en faut pas 10. Donc, il a commencé à les arrêter en disant, il y en a deux qui sont allés, ça suffit. Les autres, vous vous arrêtez. Shalach lo Rabban Gamliel, qui était le maître du Sanhédrin, lui a dit, non, non, si tu les empêches de venir, la prochaine fois, ils essayeront plus de venir. Ils diront, mais il y a déjà quelqu'un d'autre qui allait. Donc, non, non, tu les laisses aller, même s'ils sont en surnombre, c'est important pour comprendre l'importance que la Mishnah attache à cette cérémonie de gens qui viennent témoigner qu'ils ont vu le nouveau mois. Maintenant, ne croyez pas que le Sanhédrin est uniquement soumis à ce témoignage. D'abord, les témoins peuvent se tromper. Alors, la Mishnah nous raconte Dmut Tsurot Lebanot Hayul Rabban Gamliel Betavla ou Bakotel Baliato. Rabban Gamliel avait des images où il montrait aux témoins voilà le soleil, voilà la lune, qu'est-ce que tu as vu comme ça, comme ça, comme ça. Et vous comprenez qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles. Par exemple, si le soleil, là, à l'image que je vous montre maintenant à gauche, si le soleil est là, il éclairera la face droite de la lune, pas la face gauche. C'est pas possible que le soleil soit à droite et que la lune soit éclairée à gauche. Donc, si vous avez vu quelque chose à gauche, ben, vous avez vu un nuage, vous avez vu autre chose, un astre, mais pas la lune. Donc, d'abord, Rabban Gamliel avait des images pour essayer de voir que les témoins ne racontent pas de bobards. Mais en plus, Rabban Gamliel, il avait des calculs. Il avait fait son calcul et il savait à quelle date serait Rosh Chodesh. Mais la Torah demande que les témoins viennent. Mais le Sanhédrin savait déjà par calcul, vous vous rappelez ce que j'ai dit au départ, qui est une mitzvah de calculer l'astronomie. Et les Chachamim connaissent l'astronomie, on va tout de suite, je vais tout de suite en amener la preuve. Alors, ils ont des images parce qu'ils savent comment ça se présente, ils savent aussi même quand ça doit arriver. Et deuxièmement, mais ça c'est encore incroyable, la Torah nous dit dans Vaïkra que quand il faut fixer les fêtes, voici les fêtes de Dieu que vous proclamerez fêtes, et ce sera Elehem Moadai, ce seront mes fêtes à moi. Ainsi parle Dieu. Maintenant, c'est écrit en hébreu, pas en français. Et la Torah est écrite sans voyelles. Ceux qui connaissent l'hébreu, regardez le mot Otam. Vous les appellerez, vous appellerez ces mois, vous les appellerez Otam. Si vous ôtez les voyelles et que vous changez les voyelles, vous mettez un patar sous le Aleph et un ségol sous le Taf, Asher tikreu atem mikrekvesh. Voici les fêtes que vous proclamerez fêtes. Et la suite, le Talmud va dire que le Sanhédrin déclare quand est la fête. Et même si les témoins ont vu la lune, le Sanhédrin peut infirmer les témoins parce qu'il a des raisons à lui de changer la date de la fête. Par exemple, si les témoins ont vu la nouvelle lune du premier Tishri à une date qui va faire que Yom Kippour va tomber un vendredi, eh ben, ils ne vont pas accepter le témoignage des témoins, ils vont trouver comment récuser les témoins, parce qu'ils ne veulent pas que le Yom Kippour tombe un vendredi. Parce que si Yom Kippour tombe un vendredi, on aura 2 jours qui est une Kdusha, vendredi, Yom Kippour, Shabbat, Shabbat,
Et dit la Gemara, comme on n'enterre pas Shabbat ou Yom Kippour, c'est encore une période chaude de l'année, et laisser un défunt 2 jours, le corps va commencer à se putrifier à la chaleur, et ce n'est pas le kavod du défunt. Donc pour éviter qu'il y ait 2 jours où on ne peut pas enterrer les défunts, 2 jours qui se suivent, le Sanhedrin va éviter de faire, de faire que Yom Kippour tombe un vendredi ou un dimanche, le même problème. Et donc, on va changer la date. Les fêtes que vous déciderez que sont les fêtes, et les Moadai, ce seront mes fêtes à moi. Et le Talmud va très loin. Le Talmud raconte que Dieu, vous savez que Rosh Hashanah, le Midrash nous dit que Dieu ouvre 3 livres, le livre de la vie, le livre où il inscrit les tzadikim, le livre, le Alénou de la mort où il inscrit les méchants, et le livre des Bénonim. Et le Midrash raconte, Dieu a dit au tribunal céleste, ben, préparez les livres, mettez les pupitres, demain c'est Rosh Hashanah, et demain matin, les anges de service annoncent, ah oui, mais il y a un problème, le Sanhédrin à Jérusalem, il a décidé que ce n'est pas Rosh Hashanah, ce sera demain, puisque Rosh Hashanah, c'est le jour du Rosh Chodesh, c'est le premier Tishri. Donc c'est le jour où les témoins sont venus la nuit de Rosh Hashanah annoncer que c'est Rosh Hashanah. Et le Sanhédrin a décidé de décaler Rosh Hashanah, et Dieu dit, ben, remballez tout, on fera le jugement demain. C'est-à-dire que Dieu dit, les fêtes que le Sanhédrin va fixer, ce sont mes fêtes à moi. C'est-à-dire qu'il y a une force énorme du Sanhédrin qui décide quelque chose d'incroyable. Pour ça, ça a énormément dérangé les Grecs dans les décrets qui ont précédé Hanouka, les décrets des Grecs contre la Torah. Un des décrets était l'interdiction de faire le Rosh Chodesh, parce que c'était impensable pour un Grec. L'astronomie, c'est l'astronomie. Tu vas pas me dire que aujourd'hui c'est mercredi, si aujourd'hui c'est mardi. Tu vas pas me dire qu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, si on a vu la lune demain, ou on a vu hier, ou si on la verra demain. Tu peux pas jouer avec l'astronomie. Et les Juifs, c'est ce qu'ils font. Ils jouent avec l'astronomie. C'est une des forces que la Torah donne à Chazal. Maintenant, je vous ai dit que, alors, ça peut porter un problème. Ça peut porter un problème. Dans l'image que vous voyez à gauche, vous voyez Rabbi Tarfon qui vient saluer Rabban Gamliel, que le chef Sanhédrin, qui lui donne la collade. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas lire le texte, je vais vous le raconter. L'histoire s'est passée qu'un jour, il y a 2 témoins qui ont dit, on a vu la nouvelle lune le matin à l'est. Et la nuit, au soir tombé, on l'a vu à l'ouest. Maintenant, il faut comprendre, ce n'est pas possible. La dernière lune qu'on voit, le dernier jour d'un mois lunaire, la lune se trouve à l'ouest. Ouais. Et alors, elle s'approche du soleil. Ce qui va se passer, c'est que le jour du Rosh Chodesh, la lune est en phase, dommage, je n'ai pas mis une image, la lune est en phase avec le soleil, et donc elle disparaît dans l'ombre du soleil. Le soleil éclaire tellement fort qu'on ne voit plus la lune. C'est pour ça qu'il y a un jour où la lune disparaît, et le prochain jour, quand elle se décalera du soleil, on va la voir au lever du soleil. Donc, la première lune du nouveau mois, on va la voir à l'est. La dernière lune du mois passé, on va la voir à l'ouest. Alors, si les témoins disent le matin, on a vu la lune à l'est, et le soir, on l'a vue à l'ouest, ce n'est pas possible. Parce que à l'ouest, à l'est, c'est le nouveau mois, et à l'ouest, c'est l'ancien mois. Donc, on ne peut pas le matin être dans le nouveau mois et le soir être dans le mois d'avant. Il y a un problème dans leur témoignage. Ils ont été trompés, ils ont vu des saletés, ils ont vu un nuage. Rabbi Yochanan ben Nouri dit, mais c'est des menteurs. Il dit, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à quelqu'un qui témoigne d'avoir vu une femme enceinte, et le lendemain, il dit, mais je témoigne qu'elle est encore... pardon, qu'il a vu accoucher, et le lendemain, il dit, mais non, elle est enceinte. Non, si elle a accouché, elle n'est plus enceinte. Si elle est au Rosh Chodesh, on ne peut plus être le mois d'avant. Et donc, normalement, ces témoins sont des faux témoins. Mais Rabban Gamliel les a acceptés. Une autre histoire du même acabit où 2 témoins sont venus et ils ont dit on l'a vu et puis le lendemain on l'a plus vu, la même histoire, une autre version de la même histoire, et Rabban Gamliel accepte leur témoignage. J'expliquais que Rabban Gamliel, il peut accepter un témoignage qui n'est pas exact parce qu'il a des calculs à lui, quel jour il veut que ce soit Rosh Chodesh par rapport à la date où vont tomber les fêtes, par rapport au jour de la semaine où vont tomber les fêtes. Mais ça n'a pas été accepté par tout le monde. Et j'ai dit Rabbi Tarfon, je me suis trompé, Rabbi Dossa. Rabbi Dossa Ben Orkina, ça dit ce sont des menteurs. Je ne peux pas accepter, on ne peut pas prendre un témoignage de menteur comme base du calendrier. Et alors Rabban Gamliel lui envoie un message
ça je vais le lire, Gozrani alecha shetavo etzli b'makelcha b'maotecha b'yom ha'kippurim shechal liot b'cheshboncha. Je t'impose de venir chez moi au Sanhédrin avec ton bâton et avec ta bourse le jour de Yom Kippour d'après ton calcul. Puisque d'après ton calcul, Yom Kippour n'est pas le même jour que le mien, ben le jour où d'après toi c'est Yom Kippour, tu vas venir chez moi pour montrer que tu reconnais mes décisions. Et alors, Rabbi Akiva rencontre Rabbi Dossa ben Orkinas, qui est dans la déprime, et lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il lui raconte qu'il s'est fait planter par Rabban Gamliel, qui lui demande de venir, de profaner Yom Kippour. Rabbi Akiva lui, c'est pas grave. Je te prouve qu'il a raison. La Torah a dit, voici le verset qu'on a appris avant, les fêtes, c'est le Sanhédrin qui les fixe. Une fois qu'il les fixe, c'est les fêtes de Dieu. Donc, si Rabban Gamliel a fixé, eh ben c'est bon, c'est les fêtes, et c'est pas Yom Kippour d'après ton calcul, c'est pas chacun calcule le mois pour lui-même, c'est une prérogative du Sanhédrin, donc le Yom Kippour, c'est le Yom Kippour de Rabban Gamliel, tu n'as aucun problème d'aller Yom Kippour d'après ton calcul chez Rabban Gamliel. Euh, et il lui a encore dit une chose, il lui a dit, tu ne peux pas mettre récuser la décision de Rabban Gamliel. Parce que si tu récuses Rabban Gamliel, alors on va remettre en cause tous les rabbins avant. Peut-être qu'ils se sont trompés. Peut-être le calendrier qu'on n'est pas juste. Peut-être que notre tradition, la halacha n'est pas juste parce qu'il y a un rabbin qui s'est gouré en route. Donc on a une règle. Quand un rabbin a tranché, chaque rabbin dans sa génération, c'est lui qui fixe. Chaque Sanhédrin dans sa génération, et donc, ce qu'il a fait, c'est bon, on ne peut pas remettre en cause la décision, et c'est ce qu'il ramène un verset. Vayal Moshe, après le don de la Torah au mont Sinaï, il a marqué que Moshe, Aaron, au don de la Torah, que Moshe monte sur la montagne avec Aaron, Nadav, Abihu et les 70 anciens du peuple juif, chacun avait sa place sur le mont Sinaï. Et le Talmud demande, mais pourquoi on ne dit pas le nom des 70 anciens? Pour te dire que chaque Sanhédrin dans chaque génération, il a la même valeur que le Sanhédrin de Moshe. Tu ne peux pas me remettre en question. Et alors, rassuré, Rabbi Hanina ben Dossa, Rabbi Dossa ben Orkinos a pris son bâton, sa bourse, est allé chez Rabban Gamliel à son jour de Yom Kippour, et Rabban Gamliel s'est levé de son siège et l'a accueilli, il l'a embrassé en lui disant, Bo beshalom, Rabbi betalmidi, viens en paix, mon maître et mon élève. Mon maître en chorma, tu as plus de chorma que moi, betalmidi, mais mon élève parce que tu as accepté mes décisions, et c'est important pour qu'il y ait de l'ordre dans les décisions du Sanhédrin. Alors, ça, on a compris la force du Sanhédrin de fixer les mois. Maintenant, ça a commencé à prendre du plomb dans l'aile à l'époque des Romains. Donc, je vais expliquer que déjà les Grecs n'avaient pas aimé que les Juifs fixent les mois parce que ça définit l'indépendance du peuple juif. Donc les Romains ont aussi essayé d'interdire cette fonction du Sanhédrin de fixer les mois. Pardon, avant les Romains, on est encore au Baïtoussim. Il y a différentes sectes à l'époque romaine dans le monde romain. Ceux qui arrivent à identifier l'animal qui est à votre gauche, qui m'a été créé par AI. Vous voyez qu'il a une tête de veau, il a des cornes de gazelle, il a des oreilles de mouton. Qui est cet animal? Alors il y a une histoire qu'une fois les Baïtoussim, donc une secte de l'époque du Second Temple, ont essayé de tromper les Chachamim, et donc ils ont payé 2 faux témoins pour aller témoigner à Jérusalem qu'ils ont eu la nouvelle lune, bien qu'il n'y avait pas de nouvelle lune, et ils leur ont donné 400 zouz. Et ces témoins, il y avait un qui était un Baïtoussi, qui était un faucheton, et l'autre qui était un disciple fidèle des rabbins, qui a réussi à jouer le jeu pour pouvoir éviter la catastrophe. Et quand il arrive au Sanhédrin, on lui demande, ben, raconte-nous ce que tu as vu, de quoi a l'air la lune. Je vous ai dit que Rabban Gamliel posait des questions, il avait même des tableaux au mur. Et il leur dit la chose suivante. Je montais la route de Maaladoumim vers Jérusalem, et je l'ai vu. Il était accroupi entre 2 rochers. Il avait une tête de veau, des oreilles de cabri, il avait des cornes de gazelle et sa queue était posée entre ses jambes.
Je l'ai vu, j'ai eu peur de voir cette créature. Et si vous ne me croyez pas, ben voilà les 212 que j'ai reçus en salaire de ce témoignage. Alors, bien sûr, les rabbins ont compris qu'il y avait anguille sous roche, ils l'ont cuisiné. Il a raconté qu'il a voulu déjouer le plan des Baïtoussi de tromper les Chachamim. Et Chachamim ont dit, OK, c'est bon, l'argent, tu peux le garder. Il était bien acquis. Et à partir de ce moment-là, on a arrêté d'accepter les témoins n'importe qui. On n'acceptait que des témoins connus comme personnages cachers qui vont faire un témoignage acceptable. Juste au passage, je suis guide, donc j'aime bien les explications géographiques. Euh, Quand il dit je montais de Malé Adoumim, donc ça veut dire quoi? Quand on monte de Malé Adoumim, qu'est-ce qu'on voit? On vient de Jéricho, on monte une pente vers Jérusalem. Qu'est-ce qu'on voit? On voit la montagne. On ne peut pas voir le coucher du soleil qui est caché par qui est caché par Jérusalem. On ne peut pas avoir vu la fin du mois. Euh, Pardon, pouce, c'est autre chose. Euh, il dit je monte vers de Maladoumim, je ne peux pas voir la lune qui est derrière moi, je regarde devant moi. Devant moi, c'est les rochers. La lune, je dis que la nouvelle lune, elle vient à l'est, elle vient au lever du soleil, c'est l'autre direction, c'est pas quelque chose qu'il est censé voir, mais ça juste au passage. Et après, pour annoncer au peuple d'Israël, dans tout le pays, quelle était la date que le Sanhedrin a fixée, puisqu'il n'y a pas le calendrier fixe, il faut savoir quand le Sanhedrin a fixé Rosh Chodesh, alors on allumait des feux sur les montagnes pour faire passer le message. Voilà, on allumait des feux, c'était les SMS, les Smoke Messaging System, les messages de fumée ou de feu. Euh, et quand les Koutim, de nouveau, ont fait des feux les faux jours pour tromper les Juifs sur le Sanhédrin, sur la date, alors on a arrêté de faire des feux et on envoyait des messagers à cheval qui allaient annoncer quand était Rosh Chodesh à toutes les communautés juives. Et comme un cheval, ça prend plus de temps que des messages de feu où en une nuit, le message arrive jusqu'à la Gola. À partir du moment où on prend des chevaux, on n'arrive plus à temps dans la Gola. Et c'est pour ça qu'on a commencé le deuxième jour de Yom Tov. Pourquoi on fait 2 jours de Yom Tov? Parce que ne sachant pas quand le Sanhedrin a fixé Rosh Chodesh, on ne sait pas quel jour c'est Pessah. Et à cause du doute, on fait 2 jours. C'est la raison de ces 2 jours. Au passage, Rosh Hashanah, c'est 2 jours aussi en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que j'ai expliqué que Rosh Hashanah, c'était le jour de Rosh Chodesh. Donc, même en Eretz Israël, on ne savait pas quel était le jour qui a été fixé par le Sanhedrin, puisque si les témoins sont enlevés de très loin, disons que c'était très nuageux, personne n'a vu le soleil, et les témoins qui ont vu le soleil viennent de très loin, et qu'ils arrivent à Jérusalem à la fin de la journée, on n'aura plus le temps de proclamer Rosh Chodesh et ce sera le deuxième jour. Et donc, Rosh Hashanah, ça peut être 2 jours même en Eretz Israël. Je referme la parenthèse, je continue. Euh, Maintenant, la longueur de ce mois lunaire, d'après les Chachamim, c'est 29 jours, 12 heures et 73 Chalakim. L'heure chez les Chachamim est divisée en 1080. Pourquoi 1080? C'est un nombre qui se divise par 2, par 3, par 5, par 4. Énormément de diviseurs, donc on peut faire beaucoup de calculs à partir de là. C'est très pratique pour les calculs. Et donc, si on calcule un mois qui a 29 jours, 12 heures et 893 parties de 1080, en fait, ça nous donne 29,53059. Ça, c'est la longueur du jour connue par les Chachamim. Les derniers calculs de la NASA, très important quand on veut se calculer correctement où est la Lune, si on veut atterrir dessus, il ne faut pas se gourer. Autrement, on rate la Lune et on va atterrir sur Mars, mais ça prend beaucoup plus de temps. D'après le calendrier de la NASA, la longueur du mois, c'est 29 jours, 530,589. Vous voyez que Chazal, ils sont à 5,9. Le dernier chiffre, c'est 9, et chez la NASA, c'est 8,9. Donc, on est très, très proche du 9. C'est une différence d'une seconde en fait entre le calcul des Chachamim et les calculs des ordinateurs les plus modernes et les plus puissants aujourd'hui. D'où est-ce que nos Chachamim étaient tellement balèzes dans ces calculs astronomiques? Alors on peut dire que c'était de très très bons astronomes. Il y a une autre façon de comprendre ça. Si on lit le Talmud,
Tana Amar Rabban Gamliel Chachamim, Kach Mekublani Mebet Avi Abba, Pa'amim Sheba Ba'aruka, ou Pa'amim Sheba Bektsara. D'abord, il faut comprendre une chose, c'est que le mois, c'est un mois moyen. Il peut être un peu plus ou un peu moins. C'est pour ça que quand on nous donne ceux qui vont à la choule le Shabbat Mevarchim, le Shabbat avant Rosh Chodesh, quand on annonce le Molad, je sais pas pourquoi, on annonce, il y a quelqu'un qui annonce le Molad, la nouvelle lune sera tel et tel jour, et ceux qui écoutent ce que dit le Chazan, ce nouvelle lune, ce Molad, ne coïncide en général pas avec Rosh Chodesh. Alors, un instant, si Rosh Chodesh, la nouvelle lune, pourquoi le Molad, la nouvelle lune, ne correspond pas? Parce que le molad, c'est un calcul moyen. Le moins peut être un peu plus, un peu moins. J'ai dit, il y a des règles dans le calendrier pour éviter que les fêtes tombent certains jours. Et donc, le molad n'est pas toujours le même que Rosh Chodesh. Et Rabban Genja nous dit que le mois peut être un peu plus ou un peu moins. Il y a des raisons pour ça. Il y a des variations par rapport à la révolution autour de la Terre. Et donc, le mois est en gros 29 jours, 12 heures et 893 parties. Mais la suite est encore plus intéressante. Tanoura Banan, il y a une fois où il y avait beaucoup de nuages. Et on a vu la lune le 29. Et le 29e jour, on a cru voir la lune le 29e jour. Et donc, on allait au Sanhédrin en disant, voilà, on a vu la lune 29e jour. Et Rabban Gad dit non, c'est pas possible, parce que le mois, c'est pas 29, c'est 29 et demi. Donc tu peux voir la lune qu'à partir de 30 jours après la lune d'avant. Tu ne peux pas la voir le 29e jour. Tu peux la voir ou la 30 ou le 31, mais pas le 29. Et alors il dit la chose suivante, je l'ai mis en rouge, car me kublani me bet abi abba. Comme ça, j'ai reçu en tradition de mon père, de mon grand-père, de mon grand-père. En fait, ce calcul de la lune du calendrier, c'est une massorette, c'est une tradition qui, d'après la tradition, remonte à Adam. C'est quelque chose que Dieu a enseigné au premier homme, le calcul astronomique. Oui, je sais, dans le monde moderne, où les modernes, on est tellement intelligents et que tous les anciens étaient des idiots, on n'arrive pas à comprendre qu'il y a eu des massorotes, que les anciens étaient énormément de connaissances qui ont été perdues, parce que tout n'a pas été écrit, parce que ce qui était écrit est perdu. Mais d'après la tradition juive, on a reçu en tradition tous ces calculs-là. Et c'est pour ça qu'ils sont très exacts, parce que ça a été révélé par Dieu à Adam Arishon et à Moshe. Alors, le calendrier, passons maintenant, on a fini avec les mois, passons au calendrier de l'année. L'année, c'est solaire, on l'a dit, 365 jours, un quart. Dans le calendrier chrétien, il y avait un calendrier instauré par calendrier julien, et en 1000, c'était en quelle date je ne sais pas la date ici. Si, en 1582, on s'est rendu compte qu'il y avait un dérapage de 10 jours et le pape Grégoire raccourcit l'année de 10 jours. Il a changé la façon de faire l'année bissextile. C'est pas tous les 4 ans, il y a 29 jours en février, il y a des règles plus compliquées. Et surtout que le 4 octobre 1982, le lendemain, les gens seront réveillés le 15 octobre, il a supprimé 11 jours du calendrier. Alors, c'est incroyable qu'il a fallu, après 1500 ans, remettre ce calendrier à jour. Nous, on a un calendrier qui fonctionne depuis très longtemps, mais je voudrais vous dire quelque chose. Il ne faut pas le répéter. Notre calendrier aussi, il commence à avoir des flops. C'est-à-dire que on a dans la Gemara quelque chose qui s'appelle les Tkufot. Je ne vais pas développer maintenant, ça c'est un cours de 3 heures, juste pour ça. Il y a Tkufat Shmuel, Tkufat Rav Ada, ça ressemble un petit peu au calcul du calendrier julien ou grégorien. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a un problème. Il faudrait aujourd'hui faire des petits réajustements dans le calendrier. Vous êtes peut-être rendu compte que malgré les corrections du calendrier juif qui se remet en phase tous les 2-3 ans avec le mois d'Adar qu'on ajoute, il y a des années où Pessah tombe très tard. Il tombe déjà en avril, au milieu avril. C'est déjà très tard pour Pessah. Et ça, on pourrait le remettre en phase s'il fallait, mais pour ça, un petit problème, c'est qu'il faudrait un Sanhédrin et qu'on n'a pas de Sanhédrin. Et déjà, à Tzfat, à l'époque de Rabbi Yosef Karo, de Marie Bérav, après l'expulsion des Juifs d'Espagne, Marie Bérav a voulu refaire la smicha, a voulu refaire l'ordination rabbinique pour refaire un Sanhédrin. Et le Ralbach, Rabbi Levi ben Charif, qui s'y est opposé
a dit une des raisons qu'il ne veut pas le faire, c'est que si un Sanhédrin, il faudra refaire tout le calendrier. Et ça, c'est trop compliqué parce il y avait des massorotes, il y avait une tradition de ces calculs historiques qu'on a perdu. On n'est plus capable de faire les calculs du calendrier, donc il vaut mieux qu'il n'y ait pas de Sanhédrin. Comme ça, on est tranquille, on garde le calendrier comme on a. Il faudrait faire une conférence rien que sur le Chidush HaSmicha, la volonté de refaire la Smicha à Tzfat. Mais effectivement, déjà à l'époque, on s'est rendu compte qu'il faut commencer à faire des petits changements dans le Cheshbon Atkufot, ce qui s'appelle en hébreu, mais c'est trop complexe et il faut un Sanhédrin pour ça. Pour la simple raison, d'abord, on ne sait pas faire le calcul exactement, on n'a pas la massorette. Deuxièmement, si on n'a pas de Sanhédrin, personne n'acceptera. Un rabbin dira comme ça, l'autre dira comme le contraire, et on aura trois calendriers et le peuple juif éclatera en communauté qui chacun font Yom Kippour de leur côté. Alors, la Gemara parle de ça, qu'il y a une chevoie, il y a un serment que Dieu a fait jurer à Israël sur le point de partir en exil. Et un de ces serments, Shelo Yugalu Hasod Lovde Kochabim. Il ne faut pas révéler le secret aux idolâtres. Et Rachid, de quel secret s'agit-il? Amrela Sod Haïbour. Le secret du calendrier. Comment mettre en phase toutes ces tekufot, ce calendrier solaire et lunaire, il y a un sod, il y a un secret qu'on a reçu d'Adam Arishon, que les Chachamim se passaient de maître à élève et qui a disparu pendant l'exil. Donc il n'y a plus de risque de le révéler aujourd'hui parce que on l'a perdu. Il y a des rabbins géo-astronomes qui pensent avoir retrouvé aujourd'hui mathématiquement les composants du Sod et Ebour, mais il n'y a pas la force du Sanhédrin pour imposer ce calendrier à tout le peuple d'Israël. Alors, vous savez qu'on ajoute tous les 2 ou 3 ans, on ajoute un 13e mois, un deuxième Hadar pour remettre le calendrier de 12 mois lunaires est trop court par rapport au calendrier solaire. Il lui manque 11 jours. Donc, en 3 ans, il lui manque 30 jours de retard. C'est un peu plus qu'un mois. Et si on ne met pas en phase, alors Pessah ne tombera plus à l'époque du printemps. Pessah est la fête du printemps. C'est l'erreur qu'ont fait les musulmans dans leur calendrier de l'Hégire, où il n'y a pas de correction, il est uniquement solaire. Mahomet leur a dit de jeûner le jour du Ramadan. Le mois du Ramadan, c'était à l'époque en hiver. Mais aujourd'hui, ça peut être en été, ça dérive autour de l'année. En tout cas, nous, on a cette correction et le Talmud nous dit quelles sont les considérations du Sanhédrin pour décider d'un 13e mois. Si les routes ne sont pas en état, comme l'hiver s'est prolongé, les routes sont boueuses et que les routes sont impraticables et que donc les gens ne peuvent pas arriver à Jérusalem pour la fête de Pessah, alors on repousse Pessah. Si aussi les agneaux ne sont pas encore nés, donc on va avoir un manque d'agneaux pour le sacrifice de Pessah, c'est encore de la neige sur la route, ça peut être pris en considération, mais à la base, on vérifie l'état des routes, c'est la considération numéro 1, pour permettre aux Juifs d'arriver, à tout le peuple d'Israël d'arriver au temple. Il y a eu une histoire très intéressante à l'époque du roi Chizkiyahu, où la considération était différente. Ce n'est pas parce que les routes étaient impraticables, mais parce que, si vous vous rappelez, il y a eu un schisme dans le peuple d'Israël. Et le roi Yerovam, après la mort du roi Salomon, le royaume d'Israël a éclaté en deux. Il y avait le royaume de Juda au sud, roi Rechavam, il y avait le royaume d'Israël au nord, 10 tribus, le royaume des 10 tribus, les 10 tribus perdues. Et ce qu'a fait Yerovam, le roi du nord, il a décalé le calendrier d'un mois pour séparer le peuple, pour qu'il n'y ait pas d'erreur, pour pas que son peuple aille à Jérusalem au mois de Nissan. Il a décalé Nissan d'un mois, donc il n'y a plus de problème que le peuple aille à Jérusalem et voit la fête à Pessah au temple. Il a fait un autre temple et un nouveau calendrier. Et une fois que les 10 tribus ont été emmenées en exil par l'Assyrie, par Sennacherib, alors Chizkiyahu, le roi de Juda, essaie de ramener à lui les survivants de l'exil, ceux qui ne sont pas partis en exil. Et pour ça, il décale le mois de Nissan pour que le calendrier de Yehuda soit en phase avec le calendrier des 10 tribus pour rassembler tout le peuple d'Israël. Et Vaïvaet, Samena, Vachol Sarab, Berushala, Sot à Pessah, Bachodesh Hasheni, il veut ramener tout le monde à Jérusalem. Et là, pour des raisons politiques, de réunir le peuple d'Israël, et une des choses qui réunit, ça peut être le calendrier.
de la même façon que le calendrier avait divisé le peuple juif à l'époque de Jéroboam, il essaye de réunifier le peuple juif à son époque en décalant Pessah d'un mois. Les Chachamim n'étaient pas entièrement d'accord avec la façon dont, pas avec l'idée, mais avec la façon dont il l'a fait. Je continue. Après, on aura les Romains, j'ai dit, qui vont nous empêcher de continuer le calendrier. Quand on veut changer, on veut faire le mois supplémentaire, il faut se cacher et il faut envoyer des messages secrets. Shalchoul le Rava, on a envoyé un message à Rava, qui était le chef du Sanhedrin. Zugba Merakat, il y a un couple de personnes qui vient de Rakat, de Tibériade. De façon Necher, ils ont été arrêtés par un aigle. Ou Biadam Dvarim Anaseb Louz, et ils ont en main quelque chose qui est fabriqué à Louz. Ou Maïnou de la Tchelet. Bizchut Arachamim, Bizchutam, Yatsu Beshalom, et grâce au ciel, ils sont sortis indemnes de cette rencontre avec cet aigle. Vamoussei Yereche Narshon, et les successeurs de Narshon, Bikshu Likvoa Netziv Echad, ils ont voulu fixer une colonne, Velo Hinicham Adomi Halaz, mais le rouquin ne leur a pas permis. Bon, il y a un message secret où les Chachamim essayent de dire qu'on a essayé de faire un mois de plus, le mois de Hadar en plus, mais Necher, l'aigle romain, les patrouilles romaines les a arrêtés, et Adomi c'est aussi les Romains, ont essayé de bloquer, mais les Chachamim ont réussi à comprendre le message et à faire Rosh Chodesh, donc faire Chodesh Adar 2. Donc il y a eu des fois, avec le temps, ça a été problématique. Il y a eu une lutte. On a vu tout à l'heure les Baïtoussim qui ont essayé de fausser le calcul des Chachamim. Ça, c'était des discussions internes dans le peuple juif. Où on arrive après une opposition externe quand les Romains veulent interdire au Sanhedrin de fixer le mois et il faut faire des subterfuges pour y arriver. Et on arrive à la fin de cette conférence. Oui, ça fait 1 heure qu'on parle, il faut arrêter. Donc je termine avec Hillel Nessia. Hillel Nessia, qui est l'arrière petit-fils du grand Hillel, de Hillel Azaken, le premier Hillel. Et lui a fait une grande réforme dans le calendrier. On est déjà à une époque où les Romains ne nous laissent plus étudier la Torah tranquillement, où ils ne nous permettent plus de faire le calendrier. Et donc, il décide de faire un calendrier astronomique d'après les calculs qu'il connaissait. Vous vous rappelez, en Massoret, il a les calculs et il fait un calcul qui va durer pour jusqu'à la Géoula, ce calendrier que nous avons jusqu'aujourd'hui. On peut avoir un calendrier, on sait déjà 50 ans en avance, 200 ans en avance, quand sera Pessah dans 50 ans, etc. Ça, c'est le travail de Rabbi Hillel Nessia, qui a fait ça à cause de la fin du Sanhedrin en Eretz Israël et la fin des connaissances dont on avait besoin. Et pour que le peuple juif puisse survivre, reste dans son unité des fêtes, il nous a fait un calendrier qui nous accompagne jusqu'aujourd'hui. Alors voilà, je m'arrête en plein milieu. Et Bezrat Hashem, je vous ai déjà mis l'eau à la bouche, j'espère. On va vouloir parler de la ligne du changement de date d'après la halacha, du Shabbat cybernétique, du temps dans l'espace, du temps juif, du temps de la halacha dans l'espace. Et tout ça, Bezrat Hashem, à notre prochaine rencontre. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci beaucoup. Toda Rabba, merci beaucoup Ariel. Merci Si vous avez des beaucoup. questions, vous pouvez réagir. Ouais, merci bien. J'ai pas pu écouter à fond parce que j'ai reçu un appel de mon papa, donc je crois que tu n'as pas cité le problème de la semaine. Donc j'ai bien compris que la semaine, c'était un peu, c'était pas cosmologique, mais c'était une convention. Et comme c'est basé sur la création, donc on l'a depuis Adam. Oui. Alors, est-ce qu'il peut y avoir un décalage d'un jour de Shabbat quelque part dans l'histoire? Le Shabbat, non, puisqu'il a toujours été observé, donc le Shabbat, on sait quand il est. On a des problèmes par exemple, j'en ai pas parlé, dans la Shemitah, quand l'année sabbatique. Parce qu'il faut savoir quand c'est qu'on a commencé l'année sabbatique. C'est la discussion chez les rabbins quand on a commencé. Est-ce que c'est tous les 7 ans, mais où est l'année zéro? Donc là, une discussion. Par rapport au jour du Shabbat, on n'a pas de discussion. Tout le monde est d'accord sur ce Shabbat. Même des chrétiens provoslaves, donc russes orthodoxes, qu'on appelle les sobotniks, qui observent le Shabbat, sont revenus au Shabbat juif, parce que même dans le calendrier russe, le samedi s'appelle Sobota, Shabbat.
Donc, on sait quand est le Shabbat. Le seul problème qu'on peut avoir d'après la halakha, c'est quelqu'un qui serait perdu dans le désert ou qui est tombé, qui s'est évanoui, qui se réveille, il ne sait plus combien de jours il a dormi et quel jour il est, ou il a perdu son calendrier. Alors, jusqu'à qu'il revienne à la civilisation, le Talmud nous dit, il prend un jour, il dit, voilà, dimanche, lundi, il compte 7 jours, il fait Shabbat. Mais ça, c'est uniquement pour quelqu'un qui est coupé de la civilisation, quelqu'un qui est en rapport avec la civilisation, il sait quand est le Shabbat. Ok, très bien. D'ailleurs, les Italiens aussi disent sabato. Hein. Ok. Alors, au revoir à tout le monde. Merci. À bientôt. Shalom, shalom. Shalom, shalom.